il se passe des choses bizarres à l'aéroport de Lomé. Il se passe des choses très bizarres à l'aéroport de Lomé. Mais les gens qui ont les 3 000 fois, et quand on circuler les Togolais, à moi, ils n'ont pas business sur entreprise, on bloque, liquidité ou les 3 mois. L'argent est stocké chez les barons. Il n'y a pas d'argent qui circule dans le pays pour que les gens, les petits entrepreneurs, les débrouillards, les gens puissent vivre. Il n'y a pas d'argent qui circule au Togo. Mais vous sortez régulièrement d'argent du pays. Et après, il faut qu'on essaye d'attirer l'attention de l'opinion. Il se passe des choses très bizarres à l'aéroport de Lomé. Notamment, beaucoup de sorties d'argent à partir de l'aéroport de Lomé. Par des individus dont on ne sait pas pour qui ils sont en mission. Il y a des individus et parfois, ces individus-là, certains sont étudiants ou même élèves, mais qui sortent des valises d'argent à partir de l'aéroport de Lomé. Et ça, c'est très inquiétant pour notre pays. On ne sait pas pour le moment qui est véritablement à la manœuvre de ces opérations de sortie de liquidité à partir de l'aéroport de Lomé. Et la direction que prend généralement ces sommes, je ne sais pas si c'est la destination finale, mais c'est dans les pays du Sahel. On a récupéré quelques documents. La technique nous passe d'abord les images. On a récupéré quelques documents. Voilà, sur l'image. Vous voyez ces valises-là qui sont emballées. J'attends que l'image apparaisse sur YouTube pour expliquer. Vous voyez ces valises-là. J'attends que l'image apparaisse. Voilà. Vous voyez ces valises? Ces valises sont remplies d'argent. Et c'est à l'aéroport de Lomé, il y a quelques semaines. Et ces valises ne rentrent pas en soute. Ces valises ne rentrent pas en soute. Ces valises rentrent dans la cabine. Et on achète même des sièges à ces valises comme si ces valises étaient des passagers. C'est-à-dire, les transporteurs achètent des sièges à ces valises comme si les valises étaient des passagers. Donc, ce sont des valises qu'on met en cabine, sur des sièges. Et ces valises quittent Lomé régulièrement, parfois chaque semaine, parfois chaque 2 semaines. Et le phénomène est très inquiétant. On ne sait pas qui sont derrière ces transactions financières et on ne connaît pas la destination finale de ces sommes d'argent. Et on ne sait pas la totalité, le montant qui se trouve dans ces valises-là. Et les images que vous voyez là, c'est à l'aéroport international de Lomé. Et je vais vous montrer les cartes d'embarquement de quelques individus qui transportent ces valises-là. On a d'autres documents qu'on garde pour le moment, pour les confidentialités. On va vous montrer les cartes d'embarquement. En l'espèce, ces valises ont pris Askai. Ces valises que vous voyez là, que je vous ai montrées, en l'espèce, c'était par Askai qui sont partis. Et vous allez voir sur la carte d'embarquement que ces valises-là, la destination, c'était, vous allez voir que c'est Bamako. Mais je ne sais pas si c'est la destination finale. Je ne veux pas que les gens aillent dans les interprétations. Sur la carte d'embarquement, vous allez voir que c'est Bamako. Est-ce que c'est juste un point de transit? Je n'en sais rien. Mais c'est un phénomène qui est très inquiétant dans notre pays aujourd'hui, où on sort des valises d'argent. On a même récupéré les pièces d'identité de certains individus qui sont les convoyeurs, que je ne vais pas exposer tout à l'heure ici, parce que on poursuit par d'autres moyens les investigations. Donc, beaucoup de valises sortent, parfois toutes les semaines, parfois 2 semaines, de Lomé, et ces valises sont transportées par des individus bizarres. Étudiants sur la carte d'identité, élèves, apprentis sur la carte d'identité. Un étudiant a trouvé un sac d'argent ou une valise d'argent pour la transporter. Donc, je voulais exposer ce truc-là pour que l'opinion soit au courant de ce qui se passe à l'aéroport de Lomé, où même le dispositif de contrôle est tellement défaillant, les machines sont en difficulté, mais la seule chose qui marche, c'est quand les Togolais de la diaspora rentrent, on les contrôle jusqu'au slip. Là, ils ont une liste avec eux, ils ont répertorié des gens, et quand on prend ton passeport, on te fait traîner un peu, on te blague un peu, on te dit ah, comment ça va, tu es bien arrivé, le pays est difficile. Pendant ce temps, on est en train de vérifier si tu es sur la liste des gens qui sont recherchés.
Parce qu'ils ont une liste de tous les activistes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des commentaires, ils ont toute une liste à l'aéroport. Et quand tu arrives, tu donnes ton passeport, on va fouiller pour voir si tu es sur la liste. Et si tu es sur la liste, on t'embarque en même temps. C'est la seule chose qui marque Charles à l'aéroport. Tout le reste là, c'est passoire. L'aéroport est devenu, je sais pas, la cour du roi Pédo, et des individus passent par l'aéroport avec des valises d'argent qu'ils font monter en cabine et ils partent du pays. Où se trouve la douane, où se trouve l'hôtel, où sont les services de blanchiment d'argent qui sont à l'aéroport? Pourquoi personne n'interpelle ces gens-là? Et à qui appartient cet argent? Ces valises d'argent qui sortent du pays, ça appartient à qui? Qui est derrière ça? Qui organise la sortie de ces valises d'argent du pays? Donc voilà, on a d'autres documents qu'on a récupérés, mais que je ne vais pas passer ici d'abord pour ne pas exposer des sources. Mais sachez que on n'a pas seulement les cartes d'embarquement, on n'a pas seulement les photos de valises, on a les identités de certains individus qui ont convoyé ces valises. Et pas parce que la semaine dernière, d'autres valises sont sorties aussi. Les photos là, il y a cela 3 semaines, mais la semaine dernière, il y a d'autres valises qui sont sorties. Toujours par le même mode opératoire. Par le même mode opératoire. Pendant ce temps, au Togo, il n'y a pas d'argent. Et quand vous les circulez les trois mots, à mon boya, dans mon toit, par jour, nous, on m'a dit 100 francs, on m'a dit 200 là, c'était là, nous, appelez 2 vieux. Mais il y a des gâteaux les trois mots. Mais il y a des gâteaux les trois mots. Et quand vous les circulez, les Togolais, à moi, ils n'ont pas business ou entreprise ou un gars, liquidité ou les trois mots. L'argent est stocké chez les barons. Il n'y a pas d'argent qui circule dans le pays pour que les gens, les petits entrepreneurs, les débrouillards, les gens puissent vivre. Il n'y a pas d'argent qui circule au Togo. Mais vous sortez régulièrement d'argent du pays. Et après, vous venez organiser des conférences à Lomé que oui, vous organisez des conférences contre le blanchiment d'argent. Je voulais interpeller le CENTIF. Je voulais interpeller le CENTIF, la BCAO, le l'UOMOA et toutes les institutions financières qui interviennent sur les questions de blanchiment d'argent et de flux illicites à demander au pouvoir togolais des comptes. Pourquoi ces valises d'argent sortent du pays? Et en quelle devise? Je ne connais pas la devise. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer sur les montants. Mais le CENTIF doit avoir un bureau à l'aéroport, je pense. Une antenne à l'aéroport. La douane a une antenne à l'aéroport. Et l'aéroport, c'est un cordon douanier, l'aéroport. Et la BCAO doit avoir un regard sur l'argent qui circule dans le pays. L'UMOA aussi. Il y a un montant qui est autorisé. Quand tu es dans la zone UMOA, je pense que tu peux te promener seulement avec 5 millions en espèces. Au-delà de 5 millions, il faut le déclarer à la douane et dire à la douane pourquoi vous sortez cet argent. Ce montant. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire et je reviendrai aussi là-dessus s'il y a des éclaircissements à faire. Mais sachez que c'est ce qui se passe à l'aéroport. Voilà, loin des regards